Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un produit. Donc c'est un petit interrupteur à 4 boutons de la marque LoRaTap. Donc c'est un petit interrupteur qui possède 4 boutons comme vous pouvez le voir sur l'image. Il fonctionne en Zigbee, donc sans fil. Donc on va procéder autour de la boîte, au déballage, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, à l'installation et à mon ressenti. Donc au niveau de la boîte, pas grand chose à dire, la boîte elle est en carton. On retrouve ici donc 4 channel switch Zigbee remote. Donc c'est un bouton à 4, un interrupteur à 4 boutons en Zigbee. Donc on retrouve ici, donc il fonctionne donc en Zigbee 3.0. Il fonctionne avec une pile CR2032. On retrouve qu'il fonctionne donc en Zigbee. On voit le petit visuel avec les 4 boutons ici. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau du packaging. Il n'y a pas grand chose. On va déballer, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on retrouve la notice d'installation. Donc, qui va nous dire comment l'installer, etc. Donc ça, on s'en moque. On retrouve un tout petit tournevis, donc qui est fourni avec, c'est très bien. Donc ça sera pour changer la pile, s'il y a besoin de la changer. On retrouve un petit sachet avec des vis et des chevilles. Le petit interrupteur, donc qui se trouve dans un petit sachet bien protégé. Hop. Donc voilà à quoi il ressemble. On va y revenir ensuite. Et deux petits autocollants 3M si vous souhaitez, donc au lieu d'utiliser les vis et les chevilles, si vous souhaitez le coller au mur. Le petit interrupteur, voilà à quoi il ressemble. Donc on retrouve les 4 boutons, ils sont notés 1, 2, 3, 4. À l'arrière, on retrouve donc les deux petits, donc on peut leur tirer dedans, hop là. Donc on retrouve les deux perçages de fixation si vous souhaitez le fixer avec les vis. Et à l'arrière ici, un petit aimant. Donc comme vous avez pu le voir quand je l'ai enlevé, donc le petit carré avec les boutons, on va dire, s'enlève du support et est fixé via un aimant. Sur le bouton en lui-même, donc on retrouve donc les 4 boutons ici. Et à l'arrière, la petite vis ici qu'il faudra démonter si vous souhaitez changer la pile lorsqu'elle sera épuisée. Donc voilà pour le tour de l'appareil. Au niveau de la taille, donc c'est la taille d'un interrupteur mural standard. Donc voilà. Au niveau des finitions, bah, c'est plutôt bien fini. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après voilà, quoi, ça reste un produit de la marque LoRaTap. Généralement, ils sont plutôt bien finis leurs produits. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un produit qui fonctionne donc en Zigbee. Donc, pour l'utiliser, il vous faudra une passerelle Zigbee. Pour le mettre en mode appairage, il n'y a rien de plus simple. Donc, vous prenez le bouton, vous appuyez 5 secondes sur le bouton numéro 1 et vous allez voir la petite diode ici, normalement, se mettre à clignoter. Une fois qu'il sera en mode appairage. Voilà. Donc là, il est en mode appairage. Il suffira de vous rendre dans l'application. Donc, il fonctionne avec l'application Tuya Smart ou Smart Life, ou après les solutions type JDOM ou Home Assistant. Donc il suffira de vous rendre dans ces applications-là pour procéder à l'installation comme vous avez l'habitude de le faire. Donc ici on se retrouve donc sur l'application Tuya, donc je vais vous expliquer l'installation sur cette application. Ça sera la même chose pour l'application Smart Life. Donc à savoir, comme je vous l'ai dit auparavant, donc il fonctionne également sous Home Assistant ou JDOM. Donc là ça sera l'installation typique à ces solutions-là. Donc pour l'installer, il n'y a rien de plus simple, vous appuyez sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Ici, donc, vous sélectionnez la passerelle sur laquelle vous souhaitez installer l'interrupteur. Donc moi, je vais choisir celle-ci. Vous mettez le petit interrupteur en mode appairage, donc comme je vous l'ai dit auparavant, en appuyant longuement sur le bouton 1 jusqu'à ce que le voyant clignote, jusqu'à ce que le voyant orange clignote. Voilà. Donc une fois qu'il l'aura détecté, il va apparaître juste en dessous le nom de la passerelle ici, comme quoi il aura détecté un nouvel appareil. Donc ça prend quelques secondes, mais c'est quand même relativement rapide. Hop, voilà, donc il l'a détecté. Vous avez simplement à faire ajouter sur le petit bouton orange. Ensuite, vous appuyez sur le petit plus bleu pour l'ajouter. Ajouter avec succès.
Si vous souhaitez le renommer, vous appuyez sur le petit crayon. Ici, vous effacez et vous pourrez renommer à votre convenance. Et en bas, vous pourrez choisir la pièce dans laquelle vous souhaitez attribuer l'interrupteur. Une fois ceci fait, vous faites terminer et vous faites le terminer en haut à droite. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil du produit sous Tuya. Donc ce sera la même chose sur Smart Life. Donc on retrouve le petit crayon en haut à droite comme d'habitude où on va retrouver les informations de l'appareil, s'il y a des mises à jour, etc. Donc comme on peut voir, il n'est pas compatible avec les assistants vocaux, c'est dommage, mais les automatisations, vous pourrez les faire directement via Tuya. Ensuite, donc on retrouve le niveau de batterie. Juste en dessous, on retrouve donc nos 4 boutons, donc bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Ici, donc, tout en bas, vous retrouvez ADD Intelligence. Vous cliquez dessus. Vous pourrez choisir l'action réalisée sur les boutons, donc un simple clic, un double clic ou un appui long. Donc par exemple, si vous faites un simple clic, ici, vous créerez une scène et le simple clic activera donc cette scène. Vous pouvez également passer par les scénarios normaux, on va dire, de Tuya. Donc tout en bas ici, dans scène, vous faites le petit plus pour ajouter un scénario. Donc lorsque le statut de l'appareil, donc votre interrupteur a 4 boutons, vous choisissez sur quel bouton vous souhaitez agir, donc par exemple le bouton 1. Si vous souhaitez faire un simple clic, un double clic ou un appui long, donc moi je vais choisir un simple clic pour la démonstration. Donc là, si sur l'interrupteur un simple clic, alors le petit plus, exécuter le périphérique. Donc par exemple un ruban LED de chez LSC, switch, vous pourrez faire un on. Vous pourrez choisir le mode, etc. aussi, comme toute autre automatisation que vous souhaiteriez faire autrement. Vous faites suivant, vous faites sauvegarder, commencez à l'utiliser, oui. Et donc à partir de maintenant, lorsque vous ferez un simple clic sur le bouton numéro 1, ça allumera donc votre ruban LED ou autre chose suivant ce que vous aurez choisi. Donc moi je vais la supprimer avant. Hop. Voilà. Donc on va retourner dans la page d'accueil de l'interrupteur. Donc voilà. Donc vous pourrez faire ça avec chaque bouton. Donc vous avez 3 possibilités fois 4 boutons que vous possédez. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités offertes grâce à un tout petit interrupteur que vous pourrez coller au mur ou vous balader avec. Donc voilà pour cet interrupteur à 4 boutons de la marque Loratap. Donc il est dispo sur la boutique Doumadou, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si le produit vous intéresse. Moi j'en suis pleinement satisfait, donc comme je vous avais présenté un interrupteur à un simple bouton de la marque Moose il y a quelques temps, donc j'ai plusieurs enfants, donc c'est pareil, cet interrupteur là est très pratique au niveau des enfants qui ne sont pas encore à l'aise avec les assistants vocaux pour leur demander des actions. Donc ils peuvent, grâce à ça, agir via les touches sur le produit qu'ils souhaitent allumer ou éteindre. Ce qui est pas mal aussi, c'est le fait qu'on puisse aussi l'emmener partout. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc s'ils sont dans leur lit, ils peuvent l'emmener avec eux dans leur lit, et puis ou le ranger au mur s'ils le souhaitent. Il est quand même bien fourni, donc avec le petit tournevis pour changer les piles, les petits autocollants 3M ou les vis de fixation. Donc voilà, moi j'en suis satisfait, je le trouve quand même bien fini avec quand même pas mal d'options, donc avec le simple clic, le double clic ou l'appui long. Donc ça nous offre quand même beaucoup de possibilités comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!